si vous allez être d'accord avec moi, mais la vie chrétienne n'est nulle autre qu'une vie de continuelle transformation. Amen. Où à tous les jours, on vit une transformation, une mutation, si on pourrait dire, vers un être qui est en formation, qui va aller de plus en plus vers ce que Dieu veut que nous soyons. Amen. Chaque jour, il y a des choses à améliorer, à comprendre, des fois à soustraire dans nos vies, à additionner des fois ou à multiplier, puisque Dieu, c'est un Dieu qui aime multiplier les choses. Chaque jour, quand tu es chrétien, ta vie devient un terrain de jeu. Et je vais faire attention à mes mots, pas dans le sens que Jésus s'amuse avec nous, mais on devient un terrain de jeu de notre Seigneur pour agir dans nos vies de façon surnaturelle. Il va nous conduire de la nature charnelle humaine à une nature surnaturelle en lui. On devient comme son terrain de jeu. Vous comprenez ce que je veux dire ce matin? Dieu travaille en nous. On devient une terre où Dieu peut travailler, retourner, enlever les mauvaises herbes. Il fait ça en nous. Chaque jour est une opportunité, frères et sœurs, et une bénédiction pour toi, pour nous, de laisser Dieu nous transformer à son image. Pensez-y, chaque jour. Chaque matin qu'on se lève, c'est la possibilité, une nouvelle possibilité à tous les jours qui se présentent devant nous pour laisser Dieu nous transformer. Wow! Et ainsi, être en mesure de vivre. Parce que la transformation de Dieu a un objectif, frères et sœurs, évidemment de nous amener à être semblables à Christ, mais il veut notre bien-être. Il veut qu'on marche selon sa volonté, qu'il marche selon son esprit et qu'on soit capable, à tous les jours, sur cette terre, dans un milieu hostile pour les croyants, d'être en mesure de porter sa croix et de marcher au milieu de ce monde victorieusement. Porter sa croix, c'est le titre de cette série. Une récompense incomparable. Et aujourd'hui, je dirais, une vie de transformation. À tous les jours. Tous les jours de notre vie nous amènent des transformations. Et si ce n'est pas le cas, je ne sais pas quoi vous dire. Mais on dirait que plus j'avance dans ma marche chrétienne avec le Seigneur, plus je désire de la transformation dans ma vie. On dirait que le simple fait de lire sa parole le matin, même si je l'ai lu, il y en a ici, on a lu la Bible combien de fois dans notre vie? On l'a lu à 30 ans de vie chrétienne, on va dire qu'on l'a lu une fois par année. 30 fois. Pas beaucoup quand même quand on y pense. Mais c'est quand même beaucoup. Le Nouveau Testament, on doit le lire, en tout cas moi je le lis beaucoup plus souvent que l'Ancien Testament. Chaque fois, il y a une transformation qui se produit en moi. Chaque fois. Parce que chaque fois que je lis le même texte, il y a une nouvelle compréhension qui s'applique dans ma vie. Ça, c'est Dieu. Dieu désire que nous vivions des transformations à tous les jours. Il ne veut pas nous voir être dans un statu quo. Il ne veut pas nous voir regresser. Il veut nous voir aller de gloire en gloire. C'est ce qu'il désire pour chacun d'entre nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce matin? Je suis un peu plus calme ce matin, vous ne trouvez pas? Hein, Denis, trouves-tu que je suis calme ce matin? Là, tu m'as débalancé en t'assoyant en haut. Je suis perdu, moi, là. J'ai pris mon repère à gauche. Il m'en reste un dans le coin, là, mais là, Jocelyn a fait la même affaire. Il a reculé de 3 bancs. Je suis perdu. Mon épouse était à la même place. C'est le principal. Je vais la dire niaiserie, je vais regarder ça. Luc 9, verset 23-24 dit ceci. Écoutez bien la parole, comment elle est bonne. Si quelqu'un veut être mon disciple, parce qu'on veut être le disciple de Christ, là, nous. Amen. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera.
C'est une parole on l'a lu tellement de fois, mais qui est tellement plus que je la lis à tous les semaines, plus je découvre qu'elle a un sens profond qui bouleverse ma vie vraiment. Ça fait, ça fait 3 semaines que c'est le 3e message que je vous amène sur cette thématique-là, mais ça fait, comme 5 semaines que je suis dans ça, à réfléchir puis à méditer. Puis je réalisais que comprendre le sens réel de porter sa croix est probablement une des clés pour avoir une vie qui est authentique, une vie chrétienne authentique et une vie chrétienne épanouie. Si on comprend vraiment le sens de ça, ce n'est pas qu'on doit se flageller, comme on a entendu dans le passé. Dans certaines religions, c'est comme si tu dois souffrir pour acquérir la vie éternelle ou du moins être épanoui. C'est complètement faux. Dieu ne désire pas que nous souffrions. Dieu veut notre bonheur, Dieu veut notre bien-être, Dieu veut qu'on soit complètement libre de ce qui nous a accablés pendant des siècles et des années dans nos vies. C'est la volonté de Dieu. Alors quand Dieu dit de porter sa croix, ce n'est pas de s'ajouter un joug encore, mais c'est pour nous amener vers une plus grande liberté, nous amener à une compréhension complètement différente de la vie chrétienne. 2 raisons. Porter sa croix, c'est un privilège comme de porter la bannière de Christ avec fierté et avec honneur. Imaginez, moi, Normand, vous mettez vos noms, vous êtes enfant de Dieu. Je suis le fils du plus grand roi des rois, du plus grand de tout ce que l'univers peut contenir. Et je suis celui qui est capable de porter sa bannière. Wow! Wow! C'est quasiment incompréhensible, mais c'est comme ça que Dieu veut. C'est plus que de porter sa bannière, c'est plus porter sa croix, c'est-à-dire c'est plus que juste réaliser que Dieu nous a sauvés et qu'il nous a donné sa vie éternelle. C'est plus que ça. Porter sa croix, c'est refuser les compromis que le monde veut nous offrir afin d'honorer Christ, notre Sauveur. Deuxièmement, porter sa croix est tout simplement devenir un disciple de Christ sans excuse. On va la faire, la bannière, je pense, un jour. No excuses, sans excuse. Et prendre ses responsabilités. C'est pas d'excuse, on prend... Puis là, je vous dis pas ça avec condamnation. C'est ça, la vie chrétienne. Être un vrai disciple de Jésus-Christ. C'est ça. Prendre ses responsabilités face au désir de notre ancienne nature qui tente de refaire surface continuellement et de notre chair actuelle. Parce que la chair dans laquelle nous vivons à tous les jours, elle va être avec nous jusqu'à ce que nous quittons ce monde. Donc, on est assuré d'un combat charnel pour le restant de notre vie sur terre. Donc, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. C'est une réalité. Et à tous les jours, elle va venir nous attaquer. Tous les jours. Quand quelqu'un te coupe sa route, ta chair reprend surface. Quand quelqu'un te pile sa grosse orteil, ta chair reprend surface. Quand quelqu'un t'insulte, hein? Ça, c'est moins pire, je pense. C'est des paroles. C'est les caniches qui insultent. C'est comme ça que je dis ça. Ils jappent fort. À la question comment être capable de vivre pour Christ, libre et sans compromis, la réponse, elle est simple, frères et sœurs. Nous devons être prêts à perdre sa vie pour lui. Au sens figuré, là. Hein? Ça ne commençait pas demain matin. Renoncer aux principes et aux désirs de ce monde. C'est de mettre en action, justement, les principes du royaume et vivre sans avoir la crainte d'être au quotidien transformé par Dieu. Ta vie chrétienne
ne s'est pas arrêtée au jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Elle commence. Ta vie de transformation commence. Dieu te promet que tu es une nouvelle créature. Dieu te promet qu'il va être avec toi jusqu'à la fin. Dieu fait toutes sortes de promesses par rapport aux enfants de Dieu et on est bénis. Mais il y a des processus de transformation tout au long de notre vie. Et si tu penses ce matin, parce que ça fait longtemps que tu es croyant, ou même si ça ne fait pas longtemps que tu n'as rien à transformer dans ta vie, tu manques d'humilité devant ton Dieu. Amen. Y en a-t-il qui n'ont rien, n'ont pas besoin de transformation? André, garde ta main baissée, s'il te plaît. On a tous besoin de transformation. Right? On a tous besoin. Éphésiens 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 17. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier, Paul, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation, ou dans certaines traductions, c'est de l'appel, ou du salut qui vous a été accordé, digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité. Ça nous garde les deux pieds sur la terre, et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres. J'aime ça, vous êtes obligés de me supporter. Vous supportant les uns les autres avec amour ou avec charité, selon certaines. Vous efforçant de conserver quoi? Qu'est-ce qu'on est efforcé? Qu'est-ce qu'on doit se forcer à conserver? L'unité de l'esprit par le lien de la paix. N'est-ce pas merveilleux comme texte? Christ nous a pardonné, frères et sœurs. Il nous a choisis pour devenir les héritiers de la vie éternelle. Il désire que nous puissions répondre. Non seulement on appartient à lui, non seulement on a l'héritage de la vie éternelle, mais il veut qu'on réponde à l'appel qu'il a déposé sur notre vie. On n'est pas juste des pions. On n'est pas juste des bibelots dans sa grande réussite. On n'est pas des trophées sur son truc de cheminée. Comment on appelle ça? Le manteau. Dieu veut que nous faisions désormais partie du grand plan que Dieu a pour la réconciliation du monde avec lui, avec le Père. C'est quand même une bénédiction. Verset 4, il dit, il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il n'y a pas d'autre. Il y en a un. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et parmi tout et en tout. Il est important ce verset-là. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. J'aime quand le Seigneur dit, il y a une source à laquelle tu peux te référer, à laquelle tu peux puiser. Tu ne peux pas aller à autre endroit pour puiser ce que tu as de besoin pour vivre ta vie de façon épanouie. Il y a une seule et unique source. Et cette source-là s'appelle Jésus. Jésus nous a envoyé le Consolateur, son Esprit, afin qu'il soit avec nous à tous les jours jusqu'à la fin. Il est l'unique source, alors il n'y a pas d'autre source. Et si on se réfère à autre chose pour notre vie chrétienne, pour notre appel, pour faire l'Église ici, autre chose que Jésus, on ne fait pas la bonne chose. Et quand je parle de source, ça peut être autant la Bible, la parole, les frères et les sœurs, par des paroles, par des encouragements, par l'amour, par le partage, par des livres, par toutes sortes de ressources chrétiennes, les ressources de son royaume. Verset 8, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut de quoi? Il est monté où? Parce qu'il est allé en bas, il est monté en haut, OK? Il a amené des captifs. Qui étions-nous avant? Nous étions tous des captifs. Tous. Captifs de l'ennemi.
captive. Notre âme, elle était captive, pas avec Dieu. Elle était sans lui. Et il a fait don. Il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, frères et sœurs, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Notre Seigneur Jésus-Christ. Il a tout fait. Il a tout vaincu. Il est allé chercher dans les profondeurs des ténèbres chacun de nous autres. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, mais ce n'est pas juste en vue de l'œuvre du ministère, mais regardez ça, et de l'édification du corps. C'est nous, ça. Nous sommes appelés à être édifiés ensemble en Jésus-Christ. Right? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. De la connaissance, apprendre à connaître le Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est tellement un texte profond. C'est la clé du message, dans le fond. Parvenir à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. La mission du Saint-Esprit, la mission de Dieu est de nous conduire, de nous transformer, à ressembler, à nous amener à être comme lui. C'est ce que nous devons devenir. Mais pourquoi parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils et de devenir semblable à lui? Pourquoi? Le verset 14 nous en donne une très bonne réponse. Afin que nous soyons plus des enfants. Ils sont en bas, les enfants, aujourd'hui. Puis il y en a des plus vieux enfants qui sont en haut. Afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ notre Seigneur. Wow! Wouh! Pour ça, pour plus qu'on soit emportés à toutes sortes de choses, de pensées de ce monde, à toutes sortes de doctrines, à toutes sortes d'hommes qui arrivent et qui nous disent qu'ils ont des révélations, faisons attention. Quand quelqu'un vient me voir et dit, tu sais, ils disent sur Internet, qu'est-ce que ta Bible dit? Hein? Qu'est-ce que ton Seigneur te dit? Est-ce qu'on peut avoir des choses qui nous est dites par un frère, une sœur, par quelqu'un sur Internet, par un message qui est bon pour nous? Ben oui. Je ne suis pas en train de dire que tout n'est pas bon, puis qu'on doit tout jeter, puis on doit se partir une commune, tout le monde ensemble, puis vivre dedans, puis ignorer le monde. Pas sûr que vous seriez patient avec moi longtemps. Mais on comprend que d'être solide et de ne plus être des enfants, ça veut dire d'être mature dans notre foi, d'être capable par nous-mêmes de lire, de comprendre, d'assimiler, de marcher dans ce monde avec courage, avec autorité, avec tout ce que Dieu nous donne. Revêtir l'armure que Dieu nous dit de revêtir de façon régulière, d'affronter les situations du monde, parce que vous savez quoi? Tout ce que vous vivez, il n'y a rien qui est trop grand pour vous pour que vous les affrontiez avec Jésus. Il n'y a rien. À rien. Puis levez-vous la main, dites-moi, mais tu ne connais pas ma situation. Il n'y a rien dans ce monde que Jésus ne peut pas régler. Rien. Est-ce que vous êtes d'accord? Rien. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps... Quels sont les liens de son assistance? Son assistance passe par le fait qu'il vous a octroyé des dons, des talents, des capacités
au corps. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement. Wouh! Ensemble, on tire notre accroissement parce qu'on s'édifie mutuellement les uns les autres à travers les dons que vous avez reçus de la part de Dieu. Et les dons, ce n'est pas seulement le don que moi j'ai qui doit édifier le corps, c'est les dons de tous et chacun. Tous et chacun ont fait partie du plan merveilleux que cette Église ici puisse croître et être solide. Se faire confiance les uns les autres, prier les uns pour les autres, confesser nos péchés les uns aux autres, vivre ensemble notre foi, fait en sorte que nous allons croître. Tire son accroissement selon la force qui convient à chacune des parties. Et quoi? Il s'édifie lui-même dans l'amour. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher. Vous ne devez plus, Normand, je ne dois plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Wow! Et d'où viennent nos pensées? Hein? D'où viennent nos pensées? Elles viennent de notre cœur. Ce qu'on laisse entrer dans notre cœur. Il faut donc comprendre, frères et sœurs, que pour vivre une vraie vie de disciple et une vie chrétienne en toute liberté, qu'il faut à tous les jours nous débarrasser de notre vieille nature. Cette nature-là qui aime se laisser séduire. Elle aime ça, la nature, se laisser séduire par les choses de ce monde et se mettre même sous le joug étranger. Il faut se débarrasser de notre chair et être prêt à laisser Dieu nous transformer. Il faut se débarrasser de notre chair et être prêt à laisser Dieu nous transformer. C'est tout un mandat. Amen? D.L. Moody, évangéliste très connu, a dit un jour, avant de prier pour que Dieu nous remplisse, je crois que nous devrions lui demander de nous vider. Bonne observation. Pour remplir un contenant, s'il est déjà plein, ça va mal. Ça va mal. Et c'est pour cette raison-là que Maudit a dit ceci. On doit se présenter devant Dieu et à tous les jours se vider de notre vie, de notre chair, afin que Dieu puisse nous remplir. Quand on a prié il y a 2 semaines ou la semaine passée d'enlever le couvercle, un couvercle fermé sur un vase, qui soit un vase d'honneur, un vase en or, un vase extraordinaire, le plus luxueux des vases, s'il est fermé, il ne contiendra absolument rien. Tu dois laisser Dieu te transformer. Actuellement, nous vivons dans un monde où les gens se fient à quoi? Ils se fient à leurs dons, à leur talent, à leur intelligence pour vivre. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui dans le monde. Le monde évalue la valeur des êtres humains dans leur capacité à résoudre et à faire les bons choix, les choix par eux-mêmes. Aujourd'hui, c'est tellement valorisé. Non, c'est mon choix. Je veux vivre ma vie comme moi je veux la vivre. C'est dans ce monde qu'on est aujourd'hui. Right? Comme si cela était un signe de maturité et de sagesse. Alors que Dieu, lui, regarde au cœur. Les gens sont impressionnés par les dons, les habiletés, les talents, etc. Mais Dieu ne l'est pas, lui, parce que c'est lui qui les donne, les dons et les talents. Nos dons et talents sont un cadeau, mais grandir dans la connaissance et à la ressemblance de Jésus relève, frères et sœurs, d'un choix. Relève du fait que tu décides un jour de dire, Seigneur, j'ai des dons, j'ai des talents que tu m'as donnés, mais c'est toi qui dois m'enseigner. C'est toi qui dois remplir ma vie. Je n'ai pas besoin de rien d'autre. Ça relève d'un choix. Frères et sœurs, la maturité est un choix.
que nous devons faire et un prix que nous avons à payer. Et tous les talents du monde ne pourront jamais compenser notre immaturité. C'est le développement de notre caractère et la profondeur de notre intimité qui impressionne Dieu. C'est ça qui impressionne Dieu. Le salut est gratuit, mais la maturité a un coût. C'est hâte, ça. Citation de Rob Reimer qui dit ceci. L'immaturité, elle est aussi coûteuse. La différence avec la maturité, c'est qu'il faut payer à l'avance. La maturité, tu dois la payer à l'avance. Alors que l'immaturité, vous en payez les frais à la fin, les amis. C'est ça la réalité. Des fois, ça coûte cher. Hein? L'immaturité, ça peut être à bien des égards. Là. On peut acheter une maison trop luxueuse pour nos capacités financières. On ne paye pas à la fin. Il y a toutes sortes de manières qu'on peut voir l'immaturité. Alors, devenir un chrétien responsable et mature a un coût. Il faut cesser de vivre en victime et prendre nos responsabilités. C'est simple, mais c'est ça. Mais ça peut faire mal. Avec Dieu, il est inconcevable d'essayer, et écoutez bien, il est inconcevable, vous allez me dire, ça se peut pas de voir ça, j'ai vu ça souvent dans l'Église. Avec Dieu, il est inconcevable d'essayer de le manipuler. Négocier avec Dieu n'est pas non plus la bonne façon de faire. J'ai déjà vu quelqu'un dans une réunion de prière dire au Seigneur, puis j'ai tellement resté l'air bête, de dire au Seigneur, là, si tu ne fais pas ça, si tu ne réponds pas à ma prière, moi, je ne ferai pas ça, ça, puis ça. Ah, ben, regardons ça. Je ne savais pas que Dieu était soumis à un être humain. C'est comme un peu... Il faut faire attention. Souvent, ça m'arrive de... Comment je vais dire ça? Il faut faire la différence entre l'autorité que Dieu nous donne dans la prière, supposons, puis un ordre qu'on donnerait à Dieu. C'est à ce niveau-là, je veux dire. Il faut faire attention. Comme l'autorité que Dieu nous donne de prier pour les malades, moi, ça m'est déjà arrivé de dire, Seigneur, je te demande de guérir. Puis le Seigneur me dit, ben, fais-le, toi, je t'ai donné. Tu n'as pas besoin de me demander, tu n'as pas besoin de me donner un ordre de guérir quelqu'un. Je t'ai donné ma puissance. Je t'ai donné mon autorité. Donc, tu peux dire tout simplement, sois guéri dans le nom de Jésus. Vous voyez la différence? La différence est énorme. C'est qu'on prend l'autorité qui nous est donnée et on fait l'affirmation, puis après ça, on dit à l'ennemi, c'était dans le nom de Jésus, ça. Hein? C'est par sa puissance, par sa force, par tout ce qu'il m'a donné que je prends autorité sur cette maladie-là et que je te chasse, dégage, va-t'en. Dans le monde, c'est la façon de faire, car tout est à propos du moi, mais dans le royaume de Dieu, tout est à propos de lui, et je vais ajouter, de nous. Parce qu'on est appelé à croître ensemble. On est un solide assemblage. Lui, il est la tête, nous sommes le corps ensemble. Nous sommes appelés à croître. Si tu vis des choses difficiles, ne reste pas chez vous tout seul. Parce que ce que je pourrais te dire, c'est ton choix. Parce que le choix que Dieu te donne, c'est que tu as une flopée de frères et de sœurs qui sont là pour toi. Tu n'es pas appelé à rester seul chez toi et à vivre ce que tu vis. Tu peux venir me voir moi, mais tu peux aller voir n'importe quel frère et sœur. Je verrais mal un frère, quelqu'un qui vient, que tu vas voir, puis si tu veux demander de l'aide, tu as dit, non, ça ne me tente pas. Non, je n'ai jamais vu ça. Dans l'Église, on veut le bien-être de nos frères et de nos sœurs. Amen. Une vie chrétienne vraie, authentique et libre passe par le fait que nous devons, devant Dieu, capituler. Lui donner un accès total à tout notre être. Et n'oubliez pas, il est un gentleman et jamais il ne vous force à aller contre votre volonté. N'oubliez jamais ça.
Si vous dites non, il va faire OK. Faites pas non en pensant de faire pitié devant lui, puis que là, ça va le mettre à agir. Non, 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 non. Ça, c'est ce que j'ai dit tantôt. C'est de la manipulation. Je m'en allais dire de quoi? Eh, monsieur, je vais me retenir. Ben, ça... Soyez juste authentique. Je ne suis pas capable, Seigneur. J'ai de la douleur. J'ai ci, j'ai ça. Confessez-le. Allez voir vos gens autour de vous. Confessez les choses. Demandez de l'aide et il est là. Il sera là pour vous. Amen. Même si le Seigneur voit nos attitudes, même si tu dis non, je veux juste te le laisser savoir, il va continuer de frapper à la porte de ton cœur. Le Seigneur, il n'est pas comme pas gentil, puis il se met en haut, puis moi, je vais attendre qu'il me dise de quoi. Non, non, non. Il va persévérer, il va cogner, il va gosser. Là. Il est fatigant, des fois, le Seigneur, avec moi. Mais normalement, je t'ai dit ça là, l'autre fois. Qu'est-ce que tu as fait avec ça? Ah. Ouais. Pas de suite, Seigneur. Non, mais c'est parce que ça traîne. Là, il faut que tu règles ça. Il va falloir qu'à un moment donné, tu passes par-dessus, puis tu as demandé pardon. Mais là, à un moment donné, il va falloir que tu le fasses. Oui, mais Seigneur, je ne suis pas prête. Non, non, c'est pas une question d'être prête. Tu ne seras jamais prête. Vas-y, je vais t'accompagner. C'est ça qu'il dit, Seigneur. Oui, mais on est tout le temps en train de s'astiner avec. Il doit-tu nous trouver fatigants? Je t'ai donné toutes les solutions cassées, t'attends, pour être libre. Qu'est-ce que tu attends pour marcher dans ma puissance? Qu'est-ce que tu attends pour avoir tout ce que je t'ai promis? C'est pas quand tu vas mourir, puis tu vas être avec moi pour l'éternité. Tu n'auras plus besoin de ces choses-là. Tu vas être avec moi pour l'éternité. Les promesses de Dieu sont pour le présent dans lequel nous vivons. Je vais être libre un jour pour l'éternité. Fait que si Dieu veut notre liberté, c'est quand? C'est là. Si nous désirons un changement de vie et embrasser le processus pour y arriver, cela implique que nous passions beaucoup de temps dans la présence de Dieu et avec lui. Puis je vous dirais aussi avec lui ensemble, mais avec lui seul. Juste prendre du temps. Tais-toi. Parle pas. Assis-toi. Fais comme Roland, jette-toi une terre. Roland, il est wise. Il a acheté la terre en avant de la terre. Il s'est mis une fenêtre en arrière et il dit « Merci Seigneur pour tout ce que tu me donnes. Hein? » Mais de s'asseoir simplement et contempler la présence de Dieu, je vous le dis, vous allez chercher là des guérisons que vous ne soupçonnerez pas. Comment je pourrais dire ça que vous ne soupçonnerez pas? Que vous ne pouvez pas soupçonner, en tout cas. Oui. Il y a des moments où je me suis tué, où je ne parlais pas, que Dieu m'a ramené des choses que je devais régler dans ma vie. C'est lui qui le fait. Psst, je ne veux pas te déranger pendant que tu ne parles pas, mais j'ai quelque chose à te dire. Ça, dans ta vie, là, j'ai un cadeau pour toi, j'ai une délivrance pour ça. Vous savez quoi? Dieu a des délivrances pour nous, mais on est trop occupé pour les découvrir. On est tellement occupé dans notre vie, on est tellement occupé de garder nos yeux centrés sur nos symptômes, nos bobos, qu'on oublie qu'il a la solution pour toutes choses. Ça implique que nous passions beaucoup de temps, que nous nourrissions des choses de son royaume, la parole, des livres chrétiens, des témoignages de vie transformée. D'ailleurs, la semaine prochaine, ne manquez pas ça, dimanche, on va avoir un beau panel ici, là. On va avoir une consécration de bébé. Hein? Et après, on va avoir un panel ici avec des témoignages. Et ça va être juste différent, ça va être juste bon. Amen. On va entendre ce que Dieu fait dans notre belle région de notre terre. OK? Amen? OK. Moi qui technique énervé. La louange transforme. L'adoration, comme ce matin. Hein? On s'entend-tu que dans l'adoration, on est-tu bien? Moi, je vous observais tantôt. C'était merveilleux de vous voir. Vous êtes beaux hein, quand vous louez.
Je suis venu les larmes aux yeux tantôt à vous regarder louer le Seigneur. Les mains dans les airs, concentrées sur lui. Vous savez quoi? Il n'y avait plus de problème dans vos vies. Vos yeux étaient là. Vous étiez bien. Vous étiez dans la présence de Dieu. On est bien dans la présence de Dieu. Dans l'année qui vient, nous allons apprendre 7 principes de guérison de l'âme qui conduiront à une transformation. Et nous verrons que le fait de connaître ces principes-là, c'est une des clés, mais ce n'est pas la clé. Lorsqu'on apprend des choses, on doit les mettre en action. Amen? Mais un des ingrédients à la transformation, ça va être un des ingrédients, ces 7 ingrédients-là vont faire partie d'une transformation. Mais un autre des ingrédients qui conduit à une transformation, c'est d'être ensemble pour le faire. Ça, c'est un ingrédient très important. J'en ai parlé tantôt, mais je vais le ramener. Le but de l'Église, frères et sœurs, est que Dieu a placé au milieu d'elle différents dons qui contribueront à la croissance de tous et chacun, à la transformation de tous et chacun. Je n'ai pas tous les dons, Jocelyn n'a pas tous les dons, Dominique n'a pas tous les dons. Nous avons tous les dons nécessaires à notre croissance et à notre transformation ensemble. C'est merveilleux. Jacinthe, tu as des dons dans ta vie qui m'amènent, moi, à progresser aussi dans ma vie chrétienne. Je peux peut-être vous nommer un après l'autre. Ce serait intéressant de nommer vos dons. On pourrait faire ça un dimanche matin. Éphésiens 4, qu'est-ce que ça dit? On l'a dit tantôt. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, pour le perfectionnement, pour qu'on se perfectionne. Alors, si nous désirons vraiment une vie chrétienne à la mesure de la stature parfaite de Christ, cela nécessite d'embarquer dans un processus de transformation et embrasser une culture, une manière de voir les choses de changement. Embrasser la culture du royaume et non pas la culture de ce monde. Pour y parvenir, il est nécessaire de se retrousser les manches, frères et sœurs, de porter sa croix et parfois même de se salir les bottines. Des fois, ça a besoin de ça. Des fois, Dieu doit nous ramener dans des endroits, puis on salit nos bottines pour en sortir de là plus immaculés. Amen. Je vous le dis, ça va être un voyage d'introspection, d'inspiration du Saint-Esprit, de lutte profonde et de soumission. C'est un processus de se découvrir nous-mêmes au sein d'une communauté et de découvrir Dieu au fur et à mesure qu'il perce les différentes couches de notre cœur. Nous allons apprendre à lui donner accès. Accès à tout. Et d'aller en profondeur. Et je vous le dis, ça vaut le coup. Amen. Ce processus spirituel et de formation de disciples est encore plus profond que la transformation en soi. Et ce processus-là, c'est un processus de guérison de l'âme. On ne va pas juste le regarder. On va demander au Seigneur de guérir nos petits bobos. Hein? Combien il y en a? Combien il y en a, vous avez des bobos? Sérieux? On a tous des bobos. On a des bobos de guerre. Ça fait des années qu'on est chrétien, puis des fois, il y a des choses, pendant qu'on est à la guerre, on se fait ramasser, on se fait blesser. Il y a des bobos qui sont rattachés à notre ancienne vie, qui sont encore là, qui traînent dans nos vies. Il y a toutes sortes de bobos. Il y a des bobos parce qu'on a ouvert des portes dans des milieux qu'on n'aurait pas dû ouvrir, puis il y a des choses qui sont venues nous impacter. Des bobos, on en a plein, puis on ne peut pas dire « Ouais, mais je suis chrétien, j'en ai pas, j'ai un parapluie qui s'appelle Jésus. » Non, 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 non. Non, non, non. C'est pas de même, ça marche. Il y a toutes sortes de bobos dans la vie. J'ai vécu avec un père absent toute ma vie. Ça a été un énorme bobo dans ma vie. Puis dernièrement, j'ai comme réconcilié la situation. Puis c'est vrai. Puis aujourd'hui, je suis comme complètement libre. Au point où je m'aperçois que je l'aime beaucoup.
La porte d'entrée vers un changement de vie débute quand notre focus est à la bonne place. Beaucoup de chrétiens n'expérimentent pas la vie nouvelle que Jésus nous promet parce que nous sommes focalisés sur les symptômes et non sur la maladie elle-même. Imaginez un instant. Vous allez voir votre médecin. Vous lui racontez vos symptômes, vos bobos. Puis lui, il vous donne des pilules juste pour traiter les symptômes. Il s'arrête là. Il ne cherche pas à guérir la maladie. Qu'est-ce qui va arriver, vous pensez? Ah, vous allez bien filer, il va vous geler, là. Vous allez être bien pendant une couple de mois. À un moment donné, bang! La maladie apparaît. Elle est encore plus forte parce qu'on l'a négligée. C'est ça qui arrive dans nos vies. Quand on néglige la maladie, quand on néglige les bobos. Les bobos grandissent, les amis, et nous empêchent d'être libres et de vivre la vie que Dieu a pour nous. Parce que le Seigneur a un plan pour chacun d'entre vous. Chacun d'entre vous. La maladie finira par gagner le combat. Par contre, un bon médecin va effectuer des recherches afin de traiter la maladie. Oh, il va vous donner les pilules, vous avez besoin pour vous geler un petit peu en attendant, mais il va chercher le bon traitement à vous donner afin que vous puissiez aller vers la guérison. Les églises, frères et sœurs, ne sont pas appelées à la gestion des comportements ou à vous dire quoi faire ou ne pas quoi faire. C'est pas ça le rôle de l'Église. Parce que c'est nous. Ça fait comme tout le temps en train d'appointer, de dire « c'est pas correct ce que tu fais ». C'est pas ça le rôle de l'Église. À mettre le doigt dessus et à condamner ceux qui vivent avec des problèmes ou des péchés ou toutes sortes de choses. Nous devons trouver la source du problème afin que l'ennemi soit vaincu sous nos pieds. L'Église n'est pas appelée à faire la morale aux gens, mais à être un outil, un corps vivant à laquelle tous ses membres peuvent trouver bien-être et épanouissement. C'est vous et moi, c'est nous, l'Église. Quand je lève mes manches, on dirait que je suis choqué. Frères et sœurs, nous devons régler les choses à la source. Et quelle est où la source? C'est le cœur. Matthieu 12, 34, 35 dit, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. À la lumière de ce texte, nous croyons peut-être que ce sont seulement nos paroles qui sont issues de notre corps, de notre cœur, qui est dans notre corps. Oh. Mais Jésus va plus loin. Au chapitre 15, un peu plus loin, il va dire, à partir du verset 18, « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. » En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger, moi je l'aime, Paul, il est comique. Mais, c'est pas Paul ici, c'est Jésus qui parle. Mais manger sans se laver les mains, ça c'est correct. Ça ne rend pas l'homme impur. Il est coquin, notre Seigneur. Il parle des vraies affaires. Puis après ça, il dit, ben, tu sais, te laver les mains, là, c'est pas... Se laver les mains, c'est l'apparence. Malgré que, s'il vous plaît, si vous venez manger chez nous, s'il vous plaît, lavez-vous les mains. C'est du débordement de notre cœur que la bouche parle et que nous agissons. C'est ça que tu as dit, si je le résume en une ligne. Alors, si nous voulons expérimenter une vraie transformation du cœur, nous devons traiter les problèmes du cœur et pas uniquement les comportements extérieurs du cœur. Il faut aller dans le cœur. Et aller dans le cœur, demander à n'importe qui a eu une opération au cœur, c'est une opération chirurgicale qui est très ciblée, qui est très demandante, qui est dangereuse. Mais un coup que son cœur est guéri, les personnes, souvent, ils vont dire, quand ils ont eu un pontage, comment on dit ça? Pontage, ils sont fait débloquer les artères. C'est comme s'ils ont une renaissance après. Ils n'ont jamais vécu comme ça depuis des années. C'est la même chose que Dieu fait lorsqu'il vient dans notre cœur puis qu'il vient travailler. Ça fait plus mal. C'est une opération plus ciblée, c'est plus délicat, mais ça produit
quelque chose d'extraordinaire. C'est comme dans un jardin. Combien qui aime jardiner ici? Hein? Moi, je jardine les mauvaises herbes. Je suis tellement bon pour faire ça. C'est plein, mon terrain est plein, fait je me considère comme un bon jardinier de mauvaises herbes. Mais comme dans un jardin, pour attirer les mauvaises herbes, il ne suffit pas seulement de couper la feuille. Hein? Je n'ai déjà eu des jardins, tu sais, quand tu fais juste, tu vois la pousse, là, tu fais juste couper, tu te garantis que dans une journée, il y a une pousse qui est déjà là. Amen. Les pissenlits. Ma belle-mère, quand on habitait dans une maison bigénération, elle avait un genre de bidule, elle se mettait jusqu'à le pissenlit, puis elle enlevait la carotte au complet. Moi, je passais à la tondeuse dessus. Hey, c'était merveilleux. Un coup que la tondeuse est passée, tu ne vois plus. C'est toute beauté, mon gars. Il était beau, il était garni, il était extraordinaire. Une journée après, qu'est-ce qui arrivait? Poup! Hein, celui avec le minou, là, poup! Lui, là, il est persistant. Tu sais. Ma mère, elle a un immense jardin là, qui fait comme le milieu ici, là, un gros jardin, toutes les années, depuis des années. Puis elle m'en parle, ces mauvaises herbes. Si tu ne les enlèves pas à la racine, ils vont toujours revenir. Puis ils reviennent plus fort. Si tu laisses une pousse de mauvaise herbe pousser, il va en avoir 2 la semaine après. Puis après, il va en avoir 4, 20, 30. Et ça vient envahir ton jardin. C'est la même chose avec le cœur. Lorsqu'on laisse des mauvaises racines, des mauvaises herbes dans notre cœur, à un moment donné, on ne voit plus le cœur. On voit juste les mauvaises herbes et juste les symptômes et juste les maladies rattachées à toutes ces mauvaises herbes-là. Puis tes fruits, tes perds tranquillement, sont étouffés. Tes légumes sont plus beaux. Il n'y a plus rien qui marche dans ton jardin. Tu perds le contrôle de ton jardin. Nous devons descendre jusqu'aux racines de nos problèmes pour pouvoir expérimenter une véritable transformation. C'est écœurant, hein? Ça va faire mal. Alors, voici quelques questions à se poser. Je vais demander aux bandes, au groupe de revenir. Quelques questions à se poser pour entrer dans une vie de transformation, pour s'enligner tranquillement. Et vous allez voir, la semaine prochaine, on va avoir une matinée de témoignages, de consécration d'enfants. Par la suite, on va continuer un peu à mettre la table pour janvier après. Je vous parle déjà de janvier, c'est pas des farces. Pour janvier après, où on va aller dans le jeûne et prière, on va aller vraiment dans les 7 aspects qui vont nous conduire vers une transformation. On va aller vraiment dans une dimension extraordinaire. Mais il y a des questions qu'on doit se poser. Quand on veut s'enligner là, dans une vie de transformation, hein, ce qu'il faut être honnête, il faut se poser des questions, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière nos comportements? Comment ça se fait que je réagis comme ci, comme ça? Je vais vous donner un exemple, on va aller dans le concret avec mon papa, on va dire, quand j'avais une situation avec mon père, et comment ça se fait que je réagissais aussi fortement? Puis ça, là, on parle de là longtemps, même avant d'être chrétien, j'avais ces questions-là. Quand je suis devenu chrétien, j'ai compris un peu, mais même à ça, dans ma vie chrétienne, j'ai dû m'asseoir et essayer, avec la lumière de Dieu, de dire pourquoi j'agis comme ça. Pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi, quand mes enfants faisaient quelque chose, pourquoi je réagis comme les choses que je reprochais à mon père? Comment ça se fait? Et tous ces comportements-là, j'essaye, il y a toujours quelque chose derrière. Alors, dans tes situations difficiles de vie ou tes situations d'obstacles, qu'est-ce qui se cache en arrière? Deuxième question. Qu'est-ce qui motive nos actions? Quand on va aller vers la guérison, c'est quoi qui motive nos actions? On va vous parler pour moi. Ce qui a motivé mon action de demander pardon à mon père ou de lui pardonner, c'est que dans cette attitude-là et ce comportement-là que j'avais envers lui, c'est que je ne plaisais pas à Dieu.
J'avais beau dire au Seigneur, « Oui, mais c'est lui qui a commencé. Je n'ai pas demandé à venir au monde, Seigneur. C'est lui qui m'a blessé, c'est lui qui m'a abandonné. » Le Seigneur me dit, « OK, c'est correct, tout ça. Mais ton comportement envers lui n'est pas le comportement que j'attends d'un enfant de Dieu. » Fait que mes actions ont été motivées, pas par mon père ou par mon désir de vouloir guérir de mes douleurs, ont été motivées par le désir de vouloir plaire à Dieu. Vous voyez comment ça change les choses? Si Kevin, qui ne m'a jamais rien fait de mal dans ma vie, me fait du mal un jour et que je réagis envers lui, non seulement je fais du tort à lui, mais j'attriste le cœur de mon Père. Donc j'ai deux problèmes maintenant. Mes actions et nos actions à tous, c'est que nous devons plaire à notre Dieu en premier lieu. Il nous a rachetés. Il a mis son identité sur chacun de nous. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Alors, nos actions doivent également refléter celui qui nous a rachetés. Il nous a adoptés. Nous sommes ses enfants. Fait qu'à partir du moment où dans ta tête, à toi, tu comprends que tu dois plaire à Dieu en toutes circonstances, tu ne peux plus avoir d'excuses face à tes comportements. Wow! Parce que si notre comportement, c'était seulement envers la personne, on gardera ça pour nous autres, on dirait, ben, hein? Son problème. C'est lui qui a commencé. Ils ne veulent pas me laisser chanter. Moi, je suis frustré. Nanana. Quand nous descendons au niveau de notre cœur, que nous traitons la maladie et non seulement les symptômes, nous enlèverons les racines et non seulement le feuillage. Nous traiterons le cœur et non seulement nos comportements. Et c'est à ce moment-là qu'une véritable transformation s'opérera dans nos vies. Alors, je vous demande de vous lever ce matin.